Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikona man, your Ngi man, your Bakwir man, and proudly so, your Bamenda brother. Les amis, on assiste à quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des gens qui doivent faire leur travail. Je vais parler de football, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est ça l'actualité. Vous ne voulez pas pour certaines personnes, non, il faut laisser. Et ce qui m'étonne de certaines personnes, du parti politique ou des partis politiques de l'opposition, des journalistes, des blagueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs, et en plus, des soi-disant militants de certains partis de l'opposition, toutes les oppositions, hein, et les partis au pouvoir, il semblerait que il faut laisser prospérer l'entreprise du bashing. Quand vous venez dire le contraire, ça pose un problème. Pourquoi vous êtes dedans? Pourquoi vous faites ceci et tout? Mais pendant ce temps, ils continuent de soutenir les activistes qui sont pro Paul Biya, qui font du bashing et tout. Et tout d'ailleurs soutiennent Paul Biya, mais je suis contre le bashing. Voilà mon combat. Et je ne peux pas cautionner ou conseiller à quelqu'un de soutenir Paul Biya. Pour rien au monde. Mais ce n'est pas pour autant que si les gens soutiennent Paul Biya, je dois les détester. Non, ce n'est pas mon travail de détester les gens parce qu'ils soutiennent X ou Y personne. C'est leur choix. Vous avez aussi des gens dans l'opposition. J'ai rencontré beaucoup, les amis. C'est-à-dire que quand vous les écoutez, ils sont à l'aise avec les soi-disant sympathisants, les soi-disant militants qui font dans le bashing. Donc, c'est bon pour eux. Ils vont jamais discuter avec ces gens-là, envoyer les messages pour dire non, pourquoi tu fais ça? Non, ils sont vraiment dans leur zone de confort. Mais quand vous venez dire que ce n'est pas normal, ça allait poser un énorme problème. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que nous sommes en train de diluer leurs mensonges. Nous sommes en train de perturber leur narrative. Ils prospéraient dans le mensonge en répétition. C'est des gens qui ne veulent pas qu'on parle des textes. Quand vous dites légalement, ils disent non, 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 vraiment, est-ce qu'on a besoin de ça, vraiment? Comment comprendre que vous voulez le changement? Les autres qui ne veulent pas le changement sont aussi dans ce combat. Vous pouvez comprendre quelque chose de ça? C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont au pouvoir, qui veulent rester encore 50 millions d'années au pouvoir. Ce qui est vraiment aberrant. Vous avez des gens qui veulent arriver au pouvoir. Toutes les oppositions confondues, et je parle là de certains militants qui ne commettent pas cette erreur de fallacy of property or fallacy of composition. Et vous êtes dans un combat où vous ne respectez pas les lois. Et vous avez dans un pays où il y a des prisonniers politiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cautionnez le fait qu'on utilise le discours pour piétiner la loi, on va faire exactement la même chose avec vous et vous serez hors sujet pour pouvoir vous défendre. Comprendre? Les amis, la FECAFOOT a déjà communiqué pour le match du 11 octobre. Nous sommes quand? Il faut combien de temps? L'ONIES n'a pas répondu à la FECAFOOT. Vous savez pourquoi? Parce que les différentes réponses de l'ONIES lui calent au cou aujourd'hui. Concernant le match Cameroun-Namibie qui devrait se jouer à Douala. La communication, le débat est clos de Joseph-Antoine Bell, le temps et autres. Ça a échoué comme ça. Et à la primature, le Premier ministre les avait rappelé que si la CAF et la FECAFOOT décident que le match va se jouer à Garoua, ça va se jouer à Garoua. Cette fois-ci, la CAF a déjà publié, les amis. Le match va se jouer à Djapoma. Parce que si on s'en tient à la dernière communication de l'ONIES concernant la délocalisation du match de Douala pour Yaoundé ou Garoua, mais ça s'est joué à Garoua, l'ONIES avait dit que à partir du 19, le stade Djapoma sera prêt. On attend donc, les amis. Quand vous voyez des gens écumer les plateaux pour dire non, la FECAFOOT devrait attendre la réponse de l'ONIES, par rapport à quoi? Les stades sont homologués. Et quand on vous dit que les stades sont homologués, ça veut dire quoi? Homologation de stades. Vous avez 4 stades homologués. Ça veut dire que ces stades-là sont prêts à tout moment d'accueillir les matchs. Vous ne pouvez pas venir expliquer la séance à quelqu'un. Donc, on attend à la dernière minute. Vous allez voir, ils vont sortir quelque chose. Et les mêmes gens aujourd'hui qui sont en train de dire, quand quelqu'un n'arrive pas à assumer sa couleur de peau, comme moi là, vous pensez que quoi? Quand vous avez des gens qui réfléchissent avec le ventre, vous pensez que quoi? On ne peut pas laisser prospérer ces gens d'entreprise. Ils ont leur intérêt, on sait qui les finance. Mais je m'en fous, les amis. Je m'en fous. Ce qui m'anime, c'est la vérité que je viens vous raconter. C'est ma vérité, c'est mon avis, c'est mon opinion. Je peux me tromper avec bonne foi. Mais le reste,
ce n'est pas important, le reste, ce n'est pas important. L'hommage a été programmé par la Confédération africaine de football à Djapouma. Tous les correspondances de l'ONES ont cru à dire que le stade sera prêt. Donc l'ONES ne peut pas venir dire après que non, et puis il y aura la pluie. Hein. La date du 11 là, vraiment, il y aura la pluie, la pluviométrie sera compliquée à Douala et autres. C'est mieux de jouer à Yaoundé. Parce qu'à Yaoundé, ils ont leur habitude. Ils pensent qu'ils veulent manipuler et ça va continuer comme ça. Non, non, non. Vous allez jouer à Douala où la FECAFOOT a décidé. C'est fini de ces histoires-là, les amis. C'est les débats qui n'ont pas lieu d'être. Techniquement, qui doit organiser les matchs internationaux, c'est la FECAFOOT. Et le ministère, l'ONES et autres, l'ONES et KTK, l'ONES loue les stades. Et les stades ont été homologués compte tenu des informations données par l'ONES. 4. Stade de réunification, stade Djapouma, stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, stade Roum Diadja. Vous comprenez? Donc vous avez sur les 4 stades, 3 construits par Amadou Ahidjo, Roum Diadja, Amadou Ahidjo de Yaoundé, réunification de Douala et Djapouma. C'est le seul stade construit par Paul Biya ou sur les Biya qui est homologué. Où est passé donc Olembe? Les mêmes gens qui font du bachin anti-éto là n'arrivent pas à répondre. You understand me? Anyhow, on a look at on a aussi Pepe. Thank you. Bye bye.